Campeone, campeone, ole, ole, ole. Campeone, campeone, ole, ole, ole. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on est champion. On est champion d'Espagne. C'est acté, c'est fini, c'est comme ça, les gars. Le Barça est champion d'Espagne après une victoire 0 buts à 2 contre l'Espagne de Barcelone. Un match catastrophique, honnêtement, un match pas beau à voir. Mais le Barça s'impose. Encore grâce à qui? Je dois commencer directement par lui. Encore grâce à qui? El Grande, El Ballon de Oro 2025. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Oh, quel goal il va te mettre encore. Pleine Lulu, mon ami, mais va la chercher. Va la chercher seulement. Mais où veux-tu qu'il aille? Où veux-tu qu'elle aille, honnêtement? Où veux-tu? Non, non, ce gamin, c'est trop. Ce gamin, c'est trop, franchement. C'est, voilà, ça fait du bien. On peut enfin profiter. On a eu une petite frayeur sur la première mi-temps où il n'y avait rien de bon. Honnêtement, c'était 0-0. On s'est dit, bon, est-ce que le Barça va pouvoir aller chercher son titre? Bon, on a eu des petites frayeurs, sachant que sur dès le début de rencontre, tu avais comme l'Espagnol de personnes qui poussaient. Mais on a eu droit aujourd'hui à un très grand Chesney. Vraiment, Chesney aujourd'hui a été très grand. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Ça fait plaisir de dire qu'on a pu compter sur notre gardien pour juste clôturer cette Liga, tout simplement. Après tous les goals qu'il ait pu prendre, bah là, enfin, il va sur un clean sheet. Ça va lui faire du bien, honnêtement. Après, vous me direz, la saison est terminée. Mais on a pu voir ce qui a causé beaucoup de problèmes cette fin de saison, c'est bien évidemment la fatigue. On a vu que nos joueurs étaient très très fatigués, qu'ils avaient du mal réellement à se lancer dans le match. On voyait aussi qu'ils avaient encore la tête au match face au Real Madrid, où bah, ils ont joué un peu, ils ont le vent le pied, même si bah, c'était assez compliqué au niveau de l'arbitrage. L'arbitrage n'a rien s'il fait, dès que la moindre poussée dans le dos, il ne s'y fait rien du tout, que ce soit les duels ou quoi que ce soit. Et des deux côtés, hein, moi, hein, c'est deux côtés. Mais bon, on a eu droit à un Barça qui a pu répondre présent en seconde mi-temps. Et surtout, ben, on a pu voir aussi que la défense, ben, Araujo, là, c'est bon, il peut partir. Hein. Araujo, merci pour tout, voilà, mais là, c'est bon, t'as acté que tu devais partir. Dégueulasse, honnêtement. Une défense dégueulasse. On a de la chance que c'est l'espagnol. Hein. On a vraiment de la chance que c'est l'espagnol de Barcelone. Si c'est une autre équipe en face, c'est 3-0 à la mi-temps. Hein. Et c'est dommage, je sais que ce Barça a toujours besoin de jouer en réaction, se dire ouais, il faut qu'on en encaisse un pour qu'on pousse, qu'on puisse marquer. Enfin voilà, ce Barça est une équipe en réaction ces derniers matchs. Mais voilà, il n'a pas fallu attendre une grande réaction, il a juste fallu attendre ben, que Araujo redescende pour que, bien évidemment, on ait Lamine Yamal qui puisse jouer et Koubarsi qui vient en défense centrale. Ben, on a vu directement que c'était beaucoup plus équilibré et beaucoup plus structuré. Christensen, ben, on voit qu'il était en manque de rythme. Gérard Martin qui n'a pas fait un mauvais match du tout, mais qui est sorti à la mi-temps pour Alejandro Balde. Alejandro Balde aussi qui avait besoin de rythme, qui ne s'est pas énormément projeté, parce que Gérard Martin déjà s'était pas projeté beaucoup, mais il ne s'est pas énormément projeté. Et on a eu droit aussi à Eric Garcia qui défensivement a été très très solide honnêtement. Mais voilà, sur le niveau de la projection pour aider la Yamal, ça a été aussi compliqué. Donc déjà quand tu as ta défense qui t'aide pas énormément et que ton milieu de terrain, bah, tu as Daniel Olmo qui est encore invisible dans ce match aujourd'hui, ben, ça fait que tu essaies de débrouiller comme tu peux. Mais bon, comme d'habitude, c'est toujours les individualités qui nous sauvent dans ce moment-là, où c'est la Yamal qui va te mettre une pleine lucarne, mon ami. On doit vraiment parler de ce goal. Je suis désolé de me répéter encore, mais ce goal, c'est un goal de ballon d'or, les gars. Ne parlez pas avec lui. Ne parlez pas avec lui. C'est le meilleur joueur au monde depuis le début de saison, je vous le dis. Vous pouvez voir mes vidéos. Depuis le début de saison, je vous dis que c'est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur, ne cherchez même pas la Yamal. Et actuellement, le meilleur joueur au monde. C'est tout. J'ai pas d'autres explications là-dessus à donner. J'ai pas d'autres explications là-dessus à donner. Ça a été. Voilà. Et pourtant, il ne fait pas un bon match. Hein. La Yamal, c'est pas un match facile. Mais bon, dès la seconde mi-temps, dès qu'il a son goal, il est libéré. Et ça va tout seul et ça passe, et ça s'amuse. Même s'il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, à un moment, l'intelligence qu'il a, un moment. Ou en fin de match, parce que oui, il y a eu la rouge pour l'Espagnol. Bon, pour moi, c'est une rouge justifiée. Dès le moment que tu donnes un coup comme ça volontairement, bah, c'est normal que tu prennes ta rouge. Et la Yamal joue très bien. Enfin, pas la simulation, mais la douleur est exagérée pour vraiment appeler le rêve directement. Il aurait pu se lever et faire genre de rien, mais c'est très bien qu'il ait fait appel à l'arbitre à ce moment-là et l'avoir ben, enfin pu faire son travail. C'était une rouge totalement justifiée. Et ce que j'ai aimé sur la fin de match, où il a la balle, où il part sur le poteau de corner, on se dit
On entend les supporters qui sifflent parce qu'on se dit ouais il va faire perdre du temps. Mais où il est malin, c'est qu'il attire deux défenseurs vers lui et on se dit Bastou il va perdre du temps voilà, pour la fin de match, qu'on voyait bien que l'Espagnol poussait. Et non, il donne une belle passe dans l'axe à Pedri qui surprend tout le monde, mais Pedri finit pas. Et voilà, ça a été aussi beaucoup le problème du Barça cette saison. On n'a pas réellement bien fini les actions. Dans ce match aussi, on a beaucoup. Je vais pas dire on a beaucoup gâché, en fait, on n'a pas beaucoup créé. Lewandowski était invisible. Moi, il a juste eu un contre-poitrine, une reprise de volée. Ouais, on a l'impression qu'elle passe à ras du poteau à ce niveau-là. On voyait pas du tout où elle passait. Mais décevant. Vraiment décevant Lewandowski. Pour la saison prochaine, je sais pas ce qu'on va faire avec lui. L'ami Rafinha aussi qui s'est caché. Vraiment Rafinha qui s'est réellement caché dans un gros match où on l'attend. Mais bon, ça va. C'est pas, ça reste pas de Barcelone. On fait le taf, ça passe. Mais il y a un joueur aussi à saluer. C'est Fermin Lopez. Fermin Lopez qui met le 2-0. On lui a volé son goal contre le Real Madrid. Même si voilà, pour moi, il y avait main. Mais là, son goal, il a accordé. C'est lui qui offre le finishing pour le titre. On est champion et c'est mérité. On a été la meilleure équipe de la Liga. On a été c'est la meilleure équipe d'Espagne. On a été l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est 100% mérité. Ce titre, les gars, il est pour nous. Il est pour cet écusson, les gars. Il est pour cet écusson. On a souffert, honnêtement. On a vraiment souffert. On pensait qu'au début de saison, le Real Madrid allait nous écraser, qu'ils allaient passer devant nous, qu'on n'allait rien grignoter. Ben, c'est eux qui ont rien grignoté. Et vous pouvez entendre cette musique encore et encore, les Madrilènes. Madrid, cabron, salut al campeón. Madrid, cabron, salut al campeón. Mais oui, mon ami, mais oui, vous allez nous saluer encore et encore. 4-0 et on finit, on prend le titre à l'Espagnol de Barcelone chez nos ennemis du derby, un derby ennuyant bien évidemment, mais on prend le titre là-bas comme il y a 2 ans, mais là avec la manière. C'est pas un titre où on se dit bon, quand les grosses équipes on vaut pas grand chose, oui on a eu l'Europa League, non, 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 on a tout pris, on n'a rien laissé à personne, on a tout pris. Et quand je dis on n'a rien laissé à personne, c'est au Real Madrid, on leur a rien laissé. On leur prend la Liga, on leur prend la Supercopa d'Espagne et on leur prend la finale de la Copa del Rey. Et profitez les frères, profitez parce que la saison prochaine ça ne se passera pas comme ça. Oh non, 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 ça ne se passera pas comme ça du tout. L'année prochaine, ils auront la dalle, ils vont faire un mercato XXL je pense, et là il faudra répondre présent encore. Ça va être compliqué pour le mercato, bon, on y viendra par la suite. Mais voilà, juste, mais évidemment, ça n'a pas été un grand match du Barça. Bien évidemment, à 10, ben, on a limite l'impression que l'Espagnol aurait pu marquer. On a eu un grand Chesney qui a sauvé les meubles. Et puis voilà, on clôture avec le 2-0. On est champion et c'est tout. Et qui va nous dire quoi que ce soit? On est champion d'Espagne, mesdames et messieurs. On est champion de la Liga. On a pris la Supercopa d'Espagne. Et on a pris la Copa del Rey. Champion, on a tout pris au niveau national. Et plus tard, on espère qu'il sait peut-être la saison prochaine, il faudra le prendre au niveau européen. Qui sait? Mais là maintenant, il faut juste profiter de ce titre. Il y a beaucoup de choses, bien évidemment, qui n'ont pas été. Bien évidemment, Araujo doit dégager. Bien évidemment qu'il faut renforcer les arrières gauche et droit. Évidemment qu'il ne faut pas compter que sur la Yamal, mais qu'un vrai neuf qui peut servir. Je pense qu'il peut faire des miracles. Enfin, qu'il peut faire des miracles. Je pense qu'il faut des grandes choses. Avec un Rafinha un peu réveillé sur la 66 secondes, qu'on a un peu fatigué, et qu'un arrière gauche qui peut l'aider. Je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. Mais bon, là, Rafinha, malheureusement, il a montré qu'il était exclu du Ballon d'Or, que voilà, il ne pouvait pas l'avoir dans ce cas-là. Mais pour la Yamal, bah, ça se dessine de plus en plus son Ballon d'Or, honnêtement. Après, bien évidemment, on verra la finale des champions, on verra le match de Dembélé. Mais c'est mérité. Franchement, s'il le prend cette année, je suis désolé, mais c'est 100% mérité. C'est 100% mérité. Enfin, c'est pas mérité, c'est une évidence. C'est le meilleur joueur au monde. Qui veut parler encore avec lui? C'est le meilleur joueur au monde. Mais il y a aussi un homme à féliciter, c'est Hansi Flick. Hansi Flick, ces titres sont pour toi. Franchement, c'est pour toi ces titres-là. Tu les mérites, tu les as pas volés. Tu as travaillé dur et là ton travail a été récompensé. Et je voulais bêtement que tu prennes bêtement la Supercopa d'Espagne parce que je trouvais déjà que tu faisais du bon travail avec ce Barça. Tu as déjà eu ton premier titre. Puis après, tu as enchaîné avec la Copa del Rey. Et malheureusement, avec des Champions, ça n'a pas été. Mais tu prends cette Liga où tu gagnes pour le Real Madrid. Tu nous as offert une saison exceptionnelle et grâce à toi, on a pu rêver et revenir à notre place de plus grand club d'Espagne, de plus grand club au monde. Le plus grand club de l'histoire, c'est le FC Barcelone. Oui, certes, on n'a pas la Ligue des Champions, mais tu fais une saison stratosphérique et c'est de très 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 bon augure
pour la saison prochaine. Je dis pas qu'on va encore tout gagner. La saison sera longue, évidemment. Comme vous avez vu cette saison-là, on était devant, on était derrière, on est repassé devant, on a dû tenir. Le Real Madrid jusqu'au bout ne nous a pas lâché encore hier. Ils prennent les 3 points au lieu qu'ils étaient menés 1-0 contre Mallorca. Mais là, c'est bon. On est champion. C'est fini. Ils peuvent me gagner 150-0. On s'en fout. On est champion. Profitez les frères. Profitez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi comment vous le sentez surtout. Et n'oubliez pas, commentez tous en gros. Commentez tous en nombre. Campeone, campeone. Olé, olé, olé.